Bien. Tout d'abord, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, lui qui nous fait grâce de passer dans cette émission pour dire quelque chose qui va édifier les enfants de Dieu. Je me dénomme le frère Joseph Tikebi. Je suis ministre de l'Évangile, docteur de ministère. Et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir essayer d'éclairer les enfants de Dieu sur un point important de la parole concernant l'Église. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de prendre la Bible et pourquoi pas aussi toucher le message pour expliquer ce que c'est que l'Église afin d'éclairer le peuple de Dieu. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous fait grâce de passer au cours de cette émission pour essayer de dire quelque chose qui va éclairer les enfants de Dieu. Alors, comme entrée de jeu, j'aimerais prendre Jean 19, le verset 20. Parce que c'est sur ce que ce verset va dire, l'information qui renferme ce verset sera très utile pour la compréhension de l'expression Église. Alors, la Bible ici dit, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Ici, la Bible parle de trois langues, hébreu, grec et latin. Et ces trois langues-là, c'est des langues qui étaient parlées au temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre. Et la Bible que nous avons aujourd'hui, que nous lisons, a été tirée de ces langues-ci. Donc c'est à partir de ces langues-ci que la Bible a été écrite dans d'autres langues. Maintenant, si nous prenons le dictionnaire français, puisque nous, c'est le français que nous utilisons, vous allez voir ici, dans le dictionnaire, le Petit Robert, ici, il est dit ceci. Il est dit Église, du latin ecclesia, qui signifie assemblée. Donc, en latin, parce que le français a été tiré de latin, donc dans la langue où on a tiré le français, la Bible, le mot église, dans cette langue-là signifie assemblée. Maintenant, quand nous prenons le grec, le dictionnaire là dit ceci. Maintenant, du grec, ce mot veut dire appeler. Donc, dans le latin où on a tiré le français, ça veut dire assemblée, église. Mais dans le grec, le mot église veut dire appeler. Donc, ici, nous avons deux langues qui sont là. Et ce sont ces deux langues-là qui vont nous aider à comprendre, selon les deux définitions, quelle est la définition qui convient par rapport à l'hébreu, qui est la langue originale, où la Bible était au préalable écrite. Parce que de l'hébreu, après on a traduit en grec. Et les premiers juifs de l'époque, ils avaient traduit en grec. Et à partir du grec, il y a eu d'autres traductions comme le latin. Parce que le latin, c'est une langue qui tire ses origines de Rome. Le latin ne vient pas de l'hébreu, ça vient de Rome. Et le grec vient aussi du peuple grec. Mais la première traduction
dans les langues européennes, c'était en grec. Donc voilà, du point de vue étymologique, selon ces deux langues-là, nous voyons que le mot église n'a pas la même traduction. Maintenant, dans notre vie quotidienne, nous remarquons que quand quelqu'un va à l'église, souvent quand on lui pose la question, il aime dire que je vais à l'église. Je vais à l'église. Et si bien que le lieu où la personne va prier, on a donné ça le nom de l'église. Et c'est devenu une appellation courante que tout le monde utilise. Et cette compréhension-là est venue pour la simple raison, le mot église en latin qui veut dire assemblée, quand on a traduit maintenant en français, dans la langue que nous parlons, le français a traduit ça comme ceci. Église, ensemble de chrétiens, tiré chrétienté. Ou encore, ensemble de fidèles chrétiens unis dans une communauté particulière. Donc, c'est à partir de la traduction française qu'on a tiré du latin que les gens ont commencé à m'appeler le lieu de prière là comme étant église. Et c'est ça qui a eu pour conséquence envers nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Quand tu vas aller prier, le lieu où tu vas prier, on a donné le nom église. Mais quand vous partez dans l'hébreu qui a été traduit en grec, là-bas, le mot qu'on a utilisé, c'est appeler. Appeler. Donc, le latin ne fait pas ressortir la traduction hébraïque, qui est l'original. Le latin a traduit de telle sorte que la traduction latine là a éloigné les gens du sens original de la compréhension de ce que c'est qu'une église. Et c'est ça qui justifie cette confusion que nous avons aujourd'hui. Parce que nous utilisons une langue qui a été tirée du latin et dont la définition de l'église a été tirée du mot latin qui veut dire assemblée. Voilà pourquoi en français, ils ont dit que c'est un ensemble de fidèles chrétiens unis dans une communauté particulière. Maintenant, si nous rentrons dans l'esprit de la traduction grecque qui reflète la traduction hébraïque, là-bas, le mot église veut dire appeler. Appeler à. Appeler hors de. Là-bas, le mot église veut dire ça. Maintenant, pourquoi le sens original est différent des autres? Parce que pour devenir chrétien, il faut recevoir un appel. C'est-à-dire que le Seigneur doit t'appeler. Et cet appel-là consiste à quoi? À quitter un état donné où tu te trouvais pour venir dans un autre état donné. Voilà pourquoi Jésus lance l'appel en disant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, il appelle les gens à quitter un état donné pour rentrer dans un autre état donné. Voilà pourquoi nous tous qui sommes devenus des chrétiens, au préalable, nous étions des païens. On n'était pas une église. Mais nous sommes devenus une église parce que
nous avons reçu un appel de quitter l'état du monde où nous étions pour rentrer dans un autre état, celui de refléter Christ. Et le fait que nous avons quitté cet état pour rentrer dans un autre état, c'est ça qu'on appelle Église. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui se sépare d'une vie païenne pour rentrer dans une vie chrétienne. Donc, dans le sens hébraïque, voilà le sens du mot Église. Voilà pourquoi la traduction grecque dit « appeler hors d'eux ». Donc là, c'est quelqu'un qui était païen, par exemple, l'État païen, oui. vers notre croyance, ici nous appelons les chrétiens. Oui. À ce moment-là, c'est une église. Mais, un autre aspect que nous devons comprendre, c'est l'aspect église en tant que communauté réunie dans un bâtiment, par exemple, ou sous un arbre. Est-ce que, à quel moment peut-on parler d'une église? Est-ce que pour que cette communauté réunie autour d'un arbre, sous un arbre, dans un bâtiment, est-ce qu'il faut qu'il y ait un ordre donné pour que cette communauté soit appelée église? C'est-à-dire avoir un pasteur, avoir un diacre, avoir placé l'ordre dans une église ou dans ces lieux pour que ce lieu soit une église? Je dirais pas forcément. Pourquoi? Parce que il faut regarder le mot dans son sens. La définition dit appeler hors d'eux. Ça ne doit pas seulement être forcément que tu as quitté le monde pour venir au christianisme. N'est-ce pas? Tu peux aussi être dans une forme de religion. Tu peux être un Ngunza, par exemple. Mais tu reçois l'appel de Jésus-Christ, de croire en lui. Donc le fait de quitter le Ngunza, d'abandonner les pratiques Ngunza, tu viens au christianisme, n'est-ce pas? En venant au christianisme, en te faisant baptiser. Donc, tu vois, l'appel que tu reçois là, quand tu sors déjà du système Ngunza, pour rentrer dans le système du christianisme, en hébreu, on t'appelle église. C'est ça qui veut dire appeler, à sortir de quelque chose. C'est ça le mot église veut dire, appeler à sortir de quelque chose. Oui, mais la question que je pose, une fois qu'on est appelé à sortir et qu'on se retrouve, par exemple, un groupe de 10 personnes, 3 personnes, est-ce qu'en ce moment-là on forme une église et qu'on peut dire que je vais à l'église, là où ces 3 personnes, 10 personnes sont rassemblées pour former une communauté qui croit la même chose, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que là, je vais à l'église? Maintenant, le langage de la Bible, du lieu où les chrétiens se rassemblent, le lieu là, la Bible appelle ça assemblée. Mais la Bible n'appelle pas ça église. Voilà pourquoi vous verrez que l'apôtre Paul, quelque part, il dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». Il fait allusion au lieu du rassemblement. Mais l'apôtre Paul ne dit pas « N'abandonnons pas nos églises ». Non. Mais il dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». Voilà pourquoi le latin, n'est-ce pas? Quand tu traduis le mot église, quand tu dis c'est assemblée, c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est cette erreur-là qui a donné la mauvaise compréhension en français. Mais, dans le sens hébraïque, dans le sens grec, qui est parfait, n'est-ce pas? Qui répond à la traduction originale, c'est le fait de te séparer avec un système donné, avec un milieu donné païen, qui est
tout simplement le fait que tu as reçu un appel, tu as été appelé. Voilà pourquoi Jésus aussi dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il y a un appel, on reçoit un appel. Et le fait de recevoir cet appel-là, de quitter ce système, selon Dieu, tu es l'Église. Et si je peux aller loin, je peux prendre un exemple. Quand Israël est en Égypte, n'est-ce pas? C'était des esclaves, assujettis à un peuple. Mais là, Israël ne portait pas le nom Église. Israël était appelé peuple de Dieu. Et même quand Dieu descend, quand je parle à Moïse, dit à Moïse, je suis venu délivrer mon peuple. Dieu ne dit pas que je suis venu délivrer mon Église. Ils étaient peuple. Et ce que faisait le peuple de Dieu, c'est par rapport à leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, avec qui Dieu avait fait des alliances. Donc si je comprends bien, aujourd'hui on parle du bâtiment en tant qu'Église. Oui. Par exemple, Oui. Quelqu'un qui dirait je suis à l'église la Pentecôte. Je suis à l'église la voix de Dieu révélée. Je suis à l'église tabernacle des anges, par exemple. Comment faites-vous, comment tu peux établir ce rapport entre l'église sortant d'un croyant qui sort et qui est appelé sorti d'un état vers l'état chrétien, et où ce bâtiment qui est appelé l'église, comment le rapport il est fait, est-ce que c'est aujourd'hui c'est une erreur d'être appelé, d'appeler celui de rassemblement qui est un bâtiment, voilà pourquoi j'ai parlé sous un toit ou peut-être dans une maison, c'est une erreur d'appeler cela église ou c'est conforme? Bon, à mon sens, quand on regarde la Bible, si on veut respecter ou donner les choses à leur place normale, je pense que appeler le lieu de rassemblement église, c'est une erreur. La meilleure... Aujourd'hui, cette appellation est rentrée dans le sens normal. En fait, c'est normal qu'on dise que le bâtiment où sont rassemblés les gens soit appelé église. Parce que c'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas un verset où c'est écrit qu'on avait créé une église, par exemple. On parle bien d'assemblée. Ça, c'est bien sûr. Mais aujourd'hui, le mot église étant un bâtiment, c'est devenu légal. Enfin, l'église en tant que bâtiment, n'est-ce pas? Par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas correct. C'est mieux de dire assemblée en tant que bâtiment, c'est bon. Même si je peux dire ceci, le problème aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de confessions. Et ces confessions-là ont une certaine façon d'interpréter la Bible. Il y a des confessions où quand vous traitez avec eux, ils ne font pas allusion aux textes anciens. Parfois la Bible telle que Darby l'a traduit, telle que Louis II l'a traduit, quand ils lisent, ils prennent la compréhension qu'il est en train de comprendre. Mais il ne sait pas que ce que parfois il est en train de lire dans la traduction originale. N'est-ce pas? Parfois, ce n'est pas déclaré comme il est en train de lire là en français. Et tout ça aussi, ça joue. Effectivement, ça a joué. Je prends un exemple. Si vous prenez les traductions de Darby Louis II sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, acte 2, 38, il y a des Bibles où on a traduit au nom de Jésus-Christ. Mais dans la traduction originale, il est écrit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le fait de ne pas reproduire ou de faire ressortir le contexte original dans d'autres langues
Mais ça donne une autre compréhension. Même quand nous prêchons, ce qui nous interprète là, si Olingala ou Mulukutuba, il ne traduit pas le mot exactement comme moi, le prédicateur, je le déclare, ça va donner une autre compréhension. Et ce sont ces traductions-là, en différentes langues, qui ont donné naissance à ces compréhensions. Et aujourd'hui, ces compréhensions sont devenues normales. Mais en réalité, dans la logique des choses, ce sont des erreurs. Voilà pourquoi tu verras que quand Israël sort de l'Égypte, il quitte l'état de l'esclavage, n'est-ce pas, pour maintenant partir, aller servir Dieu sur la montagne, c'est là où Israël porte le nom de l'Église. C'est là où Israël devient Église. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient reçu l'appel de quitter l'Égypte pour partir, de sortir de l'Égypte. Donc Dieu les appelait à sortir hors d'eux. Hors d'eux. Voilà pourquoi, dans le milieu même chrétien, il y a des gens qui viennent à l'assemblée, mais qui ne sont pas églises, c'est-à-dire qui ne se sont jamais séparés avec la vie païenne. Comme Matthieu 18, 17, il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit plutôt comme un païen et un chrétien. Quelle église parle-t-on? Là, on ne fait pas allusion au bâtiment. Là, on fait allusion à ces individus-là, n'est-ce pas, qui viennent dans ces bâtiments, qui sont sortis du monde, qui ont reçu l'appel, n'est-ce pas? C'est à ces gens-là qu'on doit annoncer, mais pas au bâtiment. Donc, si je comprends bien, les gens qui ont quitté le monde, ou qui ont quitté un certain lieu donné, ou peut-être une confession, mais qui ont formé un rassemblement, oui. Où il s'agit, oui. Une église. Ils forment une église. Parce que tu donnes un peu plus l'éclaircissement sur ce point. Du fait qu'ils soient quittés, qu'ils aient quitté un lieu donné pour se retrouver en communauté. Je vais donner un exemple dans la Bible. Si vous prenez Acte 19, vous verrez que l'apôtre Paul a rencontré un groupe qui croyait déjà en Jésus-Christ, qui reconnaissait que Jésus est le Messie qui a été envoyé dans le monde. Mais quoique ce groupe n'avait pas la parfaite compréhension des choses, puisque ce groupe-là se référait au baptême de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Mais le groupe croyait que Jésus est le Messie. Ils étaient sortis de la croyance du judaïsme. Ils étaient plus fidèles à cette croyance-là. Ils regardaient à Jésus, mais ils n'avaient pas la parfaite compréhension. Et quand l'apôtre Paul arrive, il cause avec eux, il leur pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Le groupe dit qu'on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais quoi que ce groupe-là croyait déjà en Jésus. Ils étaient déjà une église. Dans le fait de... Sans ordre, c'est-à-dire sans un pasteur, sans un diacre, sans un huissier, par exemple. Oui, mais ce n'est pas le pasteur qui fait une église. Ou le docteur qui fait une église. Non. C'est du fait que les gens soient... C'est du fait que les gens ont quitté une confession donnée, un milieu donné, qui se rassemblent, n'est-ce pas, pour adorer le Seigneur. C'est ça qui fait une église. Même Apollos, la Bible dit que si vous prenez Acte 18, dans Acte 18, le verset 24, la Bible dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit de la voix du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême des gens.
Vous comprenez? Sur le baptême, lui, il ne connaissait que le baptême des gens. Mais il connaissait Jésus et il enseignait déjà Jésus. Dans l'église, les gens qui étaient dans la maison d'Aquilas. Effectivement. Effectivement. Et Paul rencontre ce même groupe qui croyait au baptême des gens. Parce que c'est Jean qui a présenté le Messie qui était Jésus. Mais seulement, ils ne savaient pas que Jésus avait donné le Saint-Esprit dans l'église. Et c'est ça qui leur manquait. N'est-ce pas? C'est ça qui leur manquait. D'accord, il dit Frère Branham au sujet de... Mais Frère Branham est clair. Je vais prendre quelques passages de Frère Branham. Par exemple, ici, attendez, je vais prendre quelques passages de Frère Branham. Frère Branham dit ici dans Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole. Il dit ceci. Le mot église signifie les appeler à sortir. Donc il revient à la définition du dictionnaire grec. Les appeler à sortir. Il dit ceux qui sont sortis. Vous voyez ce que Frère Branham dit? Ceux qui sont sortis. Donc quand vous restez... Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément parce que nous avons des exemples de gens qui sont sortis d'un mouvement, mais n'ayant pas un pasteur. Au début c'est le tâtonnement, mais par la suite Dieu fait grâce. C'est des gens qui arrivent avec plus d'expérience, qui peut aider ces gens-là à évoluer. Donc ça ne veut pas dire que forcément il faut qu'il y ait un pasteur. Ah non. Pas forcément. Donc, il dit ceux qui sont sortis. Vous voyez? Et le prophète cite un passage de l'Écriture en disant sortez du milieu d'elle, mon peuple. Séparez-vous. Donc, il prend le passage qui est dans l'Apocalypse, là où l'Esprit dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, c'est l'Esprit qui lance un appel aux gens de sortir. Et le fait de sortir là, c'est ce qui fait de l'Église. C'est ce qui fait de l'Église. Et le prophète dit, séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Vous voyez ce que la parole dit? Ne touchez pas à leurs choses impures. L'Église de Dieu est appelée à sortir du monde. Moi, quand j'ai rencontré la parole de Dieu, ce n'était pas dans une église. C'est quelqu'un à l'école qui me prêche la parole. Et je me rends compte que ça, c'est la vérité. Et ça fait que je puisse quitter la communauté où j'étais pour suivre la parole qu'on venait de me présenter. C'est ça le sens du mot église. Sortir de quelque chose. Merci. Donc ça ne nécessite pas qu'il y ait un pasteur. Et le dernier mot? Bien. Je rends gloire à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui m'a fait grâce de passer à cette émission pour essayer d'expliquer le sens du mot église. Et j'espère que cela aidera beaucoup des enfants de Dieu dans la compréhension des Écritures et dans le cadre aussi de leur marche chrétienne, à ne pas être dans la confusion des choses. Que Dieu vous bénisse.